En échec scolaire et avec un casier, Yazid rencontre Pascal Caffey qui lui ouvre les yeux. Le film intitulé À la belle étoile, sorti en salle le 22 février dernier, réalisé par Sébastien Tullard avec la participation de Cédric Ido. Ria Belaïch, à savoir juste Ria l'influenceur qui s'était fait recaler par Kevin De Bruyne. Lumna Abidar et Christine City racontent l'incroyable parcours de Yazid Ishanrahan. Originaire du Val-de-Marne, qui a connu la rue avant de devenir une personnalité appréciée par les célébrités. Yazid Ishanrahan est un jeune prodige de la pâtisserie âgé de 31 ans, dont les gâteaux sont très prisés dans le monde entier et plus particulièrement au Qatar. Il a connu une vie difficile marquée par la violence et l'itinérance, comme le relate le film À la belle étoile. Yazid Ishanrahan est maintenant à la tête de 6 boutiques sous sa marque Icon. Situées dans des villes prestigieuses telles que Mykonos, Xta et Riyad, et une 7e est en préparation. Pourtant, son parcours est loin d'avoir été facile. Il n'a pas connu son père et sa mère étaient alcooliques. Drogué et prostitué, incapable de prendre soin de lui. Dès son plus jeune âge. Il a été placé en pouponnière avant d'être confié à une famille d'accueil. Il rendait visite à sa mère chaque week-end. Confronté à la violence de ses clients et à son comportement agressif sous l'emprise de l'alcool. Cependant, il a trouvé refuge dans la pâtisserie, une activité que sa famille d'accueil pratiquait déjà. Sa tati le réconfortait en lui apprenant à faire des gâteaux. L'adolescence de Yazid a été marquée par un changement brutal, lorsque sa famille d'accueil a pris sa retraite. Yazid a été placé dans un foyer d'accueil où il a souffert de violences et de vol de ses affaires. Il est également devenu violent lui-même, commettant des actes répréhensibles comme casser une voiture. À l'âge de 14 ans, en échec scolaire et avec un casier judiciaire, une juge lui a donné le choix, suivre une formation ou être placé dans un centre éducatif fermé. Se remémorant les fils de sa famille d'accueil et leur passion pour la pâtisserie ainsi que l'odeur des gâteaux qui lui rappelaient les jours heureux, Yazid a choisi de devenir pâtissier. Il a commencé sa formation à la cantine du foyer et a affiché des photos de célèbres pâtissiers tels que Christophe Michalak et Pascal Caffey sur les murs de son dortoir. Plutôt que des posters de groupes de rock ou de footballeurs. Un jour, Yazid décide d'appeler Pascal Caffey, mais il ne peut pas lui parler. Alors, il s'échappe du foyer, monte dans un train sans payer et arrive à la chocolaterie de Caffey à Troyes. Il tombe sur sa femme et lui raconte son histoire. Sa situation touche Madame Caffey et dès le lendemain, Yazid reçoit un appel de Pascal Caffey. Cet événement marque un tournant décisif dans sa vie. 3 semaines plus tard, Pascal Caffey lui offre un stage pour apprendre les bases de la pâtisserie de haut niveau. Yazid se rappelle encore avec une grande émotion de cette expérience. Caffey lui inculque une leçon importante, il faut donner pour recevoir dans la vie. Yazid Ishanrahan espère bien faire connaître et expliquer son parcours de vie. En plus du film en préparation. Il a publié un livre le 16 février pour raconter son histoire avec ses propres mots. Il s'engage également dans des actions solidaires, comme donner des cours de pâtisserie aux jeunes détenus et visiter des enfants malades avec l'association C'est du bonheur de Marcy. Pour Yazid, il est plus important d'être perçu comme une personne de qualité morale plutôt que de réaliser des succès financiers. Il partage que l'argent ne peut pas combler le vide qu'il ressentait comme enfant des foyers et qu'il est crucial de construire des relations avec les autres.